Il y a une citation qui dit que la seule manière de réaliser de grands objectifs est de les diviser en petites étapes réalisables. Et c'est ce que je te propose de faire dans l'épisode du jour. Assalamu alaikum et bienvenue à toi dans ce 12e épisode du podcast J ton Coran. Je suis ravie de te retrouver. Si tu me découvres à travers cet épisode, je suis Younous, la fondatrice de Hafiz Quran Academy, la méthode ludique destinée aux francophones pour mémoriser Surat Al-Baqarah. Dans ce podcast, on parle motivation, organisation, conseils, sagesse et plein de magnifiques choses en rapport avec le Coran. Je te retrouve chaque vendredi, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Alors abonne-toi pour ne pas rater les prochains. Avant de commencer cet épisode, je te rappelle que j'organise une masterclass offerte mardi 7 novembre à 20h30 dans laquelle je te dévoile les 10 clés pour une année réussie avec le Coran. Donc si tu veux reprendre une relation avec ton Coran cette année, c'est l'événement à ne surtout pas rater. Tu as le lien en description de cet épisode pour réserver ta place. Alors aujourd'hui, on va parler objectif. La question que je me pose est: peut-on vivre sans objectif sur cette terre ou doit-on avoir obligatoirement des objectifs? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à la ayah 56 de la sourate Al-Dhariyat, dans une traduction des sens de la ayah: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il nous a créés pour un but, celui de l'adorer. Ce que je trouve intéressant dans cette ayah, c'est que l'on retrouve à la fois l'objectif d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la fois ton objectif à toi. L'objectif d'Allah Azza wa Jal est de te créer pour que tu l'adores. Et ton objectif à toi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a défini, eh bien, c'est que tu l'adores. Donc tu vois que l'essence même de ta création a été faite pour un objectif. Donc il est impossible pour toi de vivre sans objectif. Ça peut paraître banal quand je te le dis, et pourtant combien de femmes n'ont aucun objectif dans leur vie? Surtout quand elles se marient et fondent une famille. Elles sont submergées par les tâches ménagères, par les responsabilités du quotidien, par les enfants, etc. et ne se fixent aucun objectif personnel. Alors bien sûr que prendre soin de son foyer et de sa famille, c'est un acte noble et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te récompensera pour cela quand tu y mets l'intention de satisfaire Allah Azza wa Jal seul. Chaque acte de ta vie du quotidien peut être considéré comme un acte d'adoration à partir du moment où tu émets l'intention de satisfaire Allah Azza wa Jal. Nourrir tes enfants est un acte d'adoration quand tu mets l'intention de prendre soin de cette amana qu'Allah Azza wa Jal t'a confiée dans ce bas monde. Mais aujourd'hui, je voulais te parler d'objectifs beaucoup plus personnels. Car je pense sincèrement que plus une personne est épanouie personnellement, plus elle pourra rayonner pour les autres et être beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus motivée pour son entourage, car elle sera épanouie. Et malheureusement, comme je te le disais au début de cet épisode, beaucoup de sœurs s'oublient et leurs maris ne sont pas un soutien pour les encourager à s'élever spirituellement et intellectuellement. Bien évidemment, je ne fais pas une généralité, mais il y a beaucoup de sœurs qui s'oublient et leurs maris ne sont pas un soutien. Alors que si tu as écouté mon épisode numéro 8, dans lequel je t'évoque la notion d'iqra, si tu ne l'as pas écouté, eh bien, je t'invite à le faire. Dans cet épisode numéro 8, je te disais que la notion d'iqra, on avait vu que c'était le premier ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, celui de lire. Même s'il s'adresse au prophète, alayhi salam, on a pu méditer qu'on pouvait méditer cet ordre d'un point de vue universel, et de se dire qu'Allah Azza wa Jal s'adresse également à nous, à toi, en te disant dans ta vie, eh bien, lis, instruis-toi, sois une éternelle étudiante. Et j'ai envie de te dire encore plus quand tu es une femme et que tu as pour responsabilité d'éduquer les adultes de demain. Comment instruire tes enfants, leur offrir un modèle de réussite si toi-même tu ne fais aucun effort? Donc ce que je te propose dans cet épisode, eh bien, c'est de voir ensemble les conséquences pour une personne d'avoir zéro objectif dans sa vie. Puis on va voir pourquoi tu dois avoir des objectifs dans ta vie. Et pour finir, on va voir les pistes pour tenter de réaliser tes objectifs. Alors pour commencer, quel risque tu encours si tu as zéro objectif dans ta vie?
Premièrement, comme on l'a vu en introduction, eh bien Allah Azza wa Jal t'a créé dans un but précis, celui de l'adorer. Donc il est inconcevable, en tant que musulmane, que tu erres sur cette terre sans objectif. Que tu tues le temps, comme on dit. C'est impossible, c'est incompatible avec ta foi de musulmane. Donc par nature, tu dois avoir des objectifs dans ta vie. Et le premier objectif pour toi, eh bien, c'est d'améliorer ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. En prenant des cours pour apprendre ta religion, en essayant d'améliorer ton comportement pour être plus pieuse, en lisant le Coran, etc. Si tu ne te fixes pas cet objectif au quotidien, eh bien tu vas ressentir un vide spirituel. Et tu vas être comme ceux qui n'ont aucune spiritualité et qui vont tenter de combler cela par des substituts, que ce soit la recherche du matériel, ou que ce soit la recherche de substituts qui n'apportent que quelques instants de bonheur, et non pas le véritable bonheur permanent que va t'apporter bien ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc plus tu n'auras pas d'objectif spirituel, et plus forcément, eh bien, ta foi elle va baisser, tu vas ressentir un manque de motivation à accomplir des actes de bien, à accomplir tes adorations, et tu vas également ressentir un manque de sens dans ta vie, parce que la spiritualité et la foi, eh bien, elles vont fournir un cadre de vie. La foi en Allah subhanahu wa ta'ala va te fournir des valeurs qui vont guider tes choix et tes actions au quotidien. Donc si tu ne retrouves aucun sens à ta vie, eh bien tu vas être moins épanoui, tu vas ressentir des émotions négatives et qui vont avoir un impact eh bien, sur ton bien-être émotionnel. Donc forcément tu vas être plus enclin à avoir certaines maladies, on va dire psychologiques comme la dépression, l'anxiété, etc. parce que ta vie n'a aucun sens. Tu sais pas où tu vas, tu sais pas comment faire. Donc en fait, tu vas pas être épanoui, donc tu vas avoir ces émotions négatives. Alors bien sûr, même en étant motivé, en ayant des objectifs spirituels, parfois on peut ressentir des moments de doute et de baisse de foi. On reste des êtres humains, on reste de faibles êtres humains, et notre vie, elle n'est pas linéaire, elle est faite de haut et de bas. Mais le fait d'avoir des objectifs spirituels, eh bien ça va créer ce câble vertical qui te relie à Allah subhanahu wa ta'ala, qui va te pousser à rester dans le droit chemin, qui va te remotiver quand tu vas lire le Coran, quand tu vas t'imaginer les passages que tu lis qui parlent du paradis et de tous ses délices. Donc, imagine si tu vas mal et que tu ne possèdes pas ce câble qui te relie à Allah subhanahu wa ta'ala à travers des objectifs spirituels. Eh bien forcément, tu vas être plus faible à être enclin au waswas du shaitan. Donc déjà, avec tout ce que je t'ai énuméré, il est impossible, voire dangereux pour toi, de n'avoir aucun objectif, ne serait-ce qu'au minimum des objectifs spirituels. Maintenant, est-ce que tu dois avoir des objectifs mondains ou seulement des objectifs spirituels? Est-ce que tu dois avoir des objectifs liés à ce bas monde ou seulement des objectifs spirituels? Eh bien, la réponse est que tu dois avoir les deux. Souvent, on dit qu'une personne est dans le din parce qu'elle s'acquitte de la salat, parce qu'elle va à la mosquée, parce qu'elle met un qamis, parce qu'elle met un hijab, etc. Comme si la religion, en fait, s'arrêtait aux actes d'adoration. Alors que quand on lit le Coran, on voit que notre vie entière est rythmée par les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ta manière de te vêtir, dans ta manière de manger, dans ta manière de marcher, dans ta relation de couple, dans ta relation avec tes parents, dans ta relation avec tes voisins, avec tes professeurs, avec tes camarades, ta relation même avec la nature, avec les animaux, ta façon de dormir, tout est relié au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a laissé aucun aspect de ta vie sans te dicter la meilleure façon de te comporter. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne te demande pas de te retirer complètement de ce bas monde et de vivre retiré de la société en faisant que la salat, etc. Mais plutôt de maintenir eh bien, un équilibre entre tes préoccupations spirituelles, donc mémoriser le Coran, améliorer ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais également tes responsabilités de la vie d'ici-bas, tes responsabilités mondaines. Donc tu dois trouver un équilibre entre les deux. Et Allah Azza wa Jal nous encourage à contribuer positivement à la société, en étant des personnes actives et responsables dans la société. Par exemple en travaillant pour subvenir à nos propres besoins, pour ainsi contribuer à l'économie de la société et créer de l'emploi pour aider nos frères et sœurs. Donc par exemple si tu as des objectifs mondains comme des objectifs financiers, eh bien tu vas pouvoir aider les autres à travers la zakat, à travers les sadaqas que tu peux donner et aider les personnes qui rencontrent de graves difficultés. Mais si une personne n'a aucun objectif professionnel, aucun objectif financier, comment veux-tu aider ces personnes? Allah Azza wa Jal savait que certains allaient avoir plus de richesse que d'autres et il voulait garantir une certaine harmonie dans la société pour que chacun puisse eh bien, vivre dignement grâce à la zakat, alhamdulillah.
Donc si tu as écouté mon épisode sur la notion de iqra dans ton quotidien, tu sais que forcément je vais te dire qu'Allah Azza wa Jal t'encourage à t'instruire. Donc là je te parlais des objectifs, ça peut être des objectifs financiers, ça peut être des objectifs professionnels, mais c'est également des objectifs intellectuels. Comment veux-tu avoir aucun objectif éducatif dans ta vie quand tu sais que la première ayah à être révélée était iqra, lis. Allah Azza wa Jal te pousse à la recherche de la connaissance, à la maîtrise de compétences, afin d'aider les autres. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit que le meilleur d'entre nous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. On parle du Coran, mais on peut parler d'autres domaines de compétences. Donc apprends, forme-toi et transmets aux autres. Encore plus, quand tu es une maman, comment veux-tu éduquer tes enfants, les motiver si toi-même, bien, tu n'as aucun objectif dans ta vie? Donc attention, mon but ici, ce n'est pas de te mettre la pression, mais vraiment de t'épanouir, de penser à toi, de te cultiver, d'être un modèle de motivation pour les autres, de te réveiller, puisqu'une nouvelle année commence, c'est un nouveau jour aujourd'hui, donc c'est une nouvelle opportunité qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'offre. Et c'est vraiment le terme offrir, parce que ce n'est pas un dû de se réveiller chaque matin, ce n'est pas un dû que tu as de te réveiller chaque matin, c'est un cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'offre pour œuvrer pour ton au-delà, pour apporter ton empreinte sur cette terre. Et malheureusement, à l'ère des distractions et des séries en tout genre, beaucoup de personnes n'ont aucun objectif. Ils vivent comme ça, chaque jour, de la même manière. Chaque jour se ressemble et ils ne laissent aucune empreinte dans ce bas monde. Que répondras-tu à Allah subhanahu wa ta'ala quand il te demandera comment as-tu utilisé ton temps? Dans quoi as-tu concentré tes efforts dans ta vie? Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit « Profite de 5 choses avant 5 autres choses. De ta jeunesse avant ta vieillesse. De ta santé avant ta maladie. De ta richesse avant ta pauvreté. De ton temps libre avant ta préoccupation. Et de ta vie avant ta mort. Profite de 5 choses avant 5 choses. Ta jeunesse avant ta vieillesse. Ta santé avant ta maladie. Ta richesse avant ta pauvreté, ton temps libre avant ta préoccupation, et pour finir de ta vie avant ta mort. Et donc tu vois que ce hadith nous rappelle l'importance de valoriser et d'utiliser à bon escient les bienfaits que tu as dans ta vie. D'utiliser ta jeunesse avant ta vieillesse. Parce que la jeunesse est souvent associée à l'énergie, à l'enthousiasme, à la motivation. Donc le prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle d'utiliser cette énergie pour accomplir des actes de bien, d'apprendre le Coran, etc., d'accroître spirituellement. Donc profite de cette jeunesse, profite de cet enthousiasme, cette énergie que tu as. Profite également de ta santé avant ta maladie, parce que la santé c'est une bénédiction qui est souvent négligée jusqu'à qu'elle soit perdue. Donc prends soin de ta santé physique, mais également mentale. Utilise ton énergie pour faire du bien, pour accomplir des bonnes choses, pour avoir un maximum de hasanat. Profite également de ta richesse avant ta pauvreté. Donc la richesse matérielle, elle est instable. Donc utilise ta richesse pour soutenir des bonnes causes. Ton temps libre avant ta préoccupation, parce que le temps libre, c'est une opportunité précieuse pour pouvoir apprendre et non pas la gaspiller dans des choses futiles. Vraiment, utilise ce temps libre pour apprendre un maximum de choses. Et pour finir, profite de ta vie avant ta mort. La vie, elle est éphémère. Et donc, par ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle notre mortalité et qu'un jour, on va partir et rendre des comptes sur ce qu'on a fait dans ce bas monde. Donc tu vois que le prophète alayhi salatu wassalam nous pousse à passer à l'action et de ne pas rester comme ça inactive tous les jours. Et parmi les conséquences d'un manque d'objectifs dans ta vie, il y a également le regret. Combien de personnes vont dire « Ah, si j'avais su, j'aurais fait ceci. Ah, si j'avais su, j'aurais fait cela. » Donc tu pourrais toi aussi regretter de ne pas avoir exploité ton plein potentiel au moment où tu pouvais le faire, quand tu étais en bonne santé, quand tu avais le plus de temps libre, etc. Bon, tu l'auras compris, à la fin de cet épisode, je veux que tu te fixes des objectifs pour cette année. Je veux que tu te fixes des objectifs au niveau spirituel, au niveau mondain. Donc à toi de voir quels objectifs, qu'est-ce qui te tient le plus à cœur. Je veux que tu rayonnes, Inch'Allah. Je veux que l'âge d'or de l'islam rayonne de nouveau avec cette nouvelle génération que tu formeras, Inch'Allah. Donc maintenant que tu as réfléchi à des objectifs, maintenant on va voir comment réaliser ces objectifs. Parce que c'est bien beau tout ça, avoir des objectifs, mais concrètement, comment tu dois les réaliser.
Eh bien, premièrement, tu dois invoquer Allah Azza wa Jal pour qu'il mette la baraka dans ton projet et qu'il te facilite. Parce que tout revient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui peut faire toutes choses. Donc la première des choses, une fois que tu as fixé l'objectif que tu voulais, eh bien c'est d'invoquer Allah Azza wa Jal pour qu'il mette la baraka dans ton projet et qu'il te facilite si c'est un bien pour toi. Et ensuite, une fois que tu as invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien tu vas passer à l'action, tu vas faire les causes matérielles qui vont permettre de réaliser cet objectif. La première des choses, eh bien tu vas clarifier tes objectifs. Tu vas définir clairement ce que tu vas accomplir. Donc assure-toi que cet objectif il est réaliste et qu'il est réalisable par rapport à ton quotidien et tes responsabilités. Parce qu'on a tous bien des responsabilités dans notre vie. Et donc il faut que cet objectif il soit réalisable par rapport à tes responsabilités à toi. Et qu'il soit également conforme à ta religion. Une fois que tu as validé tout ça, eh bien tu vas diviser cet objectif. Tu vas diviser cet objectif en tâches plus petites et plus gérables. À partir du moment où tu vas diviser ton objectif en sous-objectifs, eh bien ton objectif il va moins te faire peur, il va être moins intimidant, il va être plus réaliste à tes yeux. Par exemple, avec les élèves de la formation Al-Baqarah, on découpe la sourate en sous-objectifs, qui sont donc des robots. Puis, une fois qu'on a passé les robots, on passe donc au hizb, et ainsi de suite. Et ainsi, les élèves, en fait, avancent, suivant la méthodologie, de sous-objectif en sous-objectif, pour réaliser leur objectif ultime, qui est donc de terminer la mémorisation de sourate Al-Baqarah. Donc, une fois que tu as défini tes objectifs et sous-objectifs, et bien maintenant tu vas établir un plan d'action. Donc tu vas élaborer un plan détaillé sur la manière dont tu veux atteindre ton objectif et tu vas identifier les obstacles potentiels que tu pourrais rencontrer. Dans notre exemple par exemple de la mémorisation du Coran, eh bien tu vas mettre en place un planning, que ce soit un planning à la semaine, que ce soit au mois, au semestre, de tes objectifs et de tes sous-objectifs que tu vas atteindre. Donc à la fin de la semaine, je vais atteindre tel nombre de parties du Coran que je veux mémoriser. Tel mois, je veux atteindre telle sourate, etc. Et tu vas également mettre en place bien, les obstacles potentiels que tu pourrais rencontrer. Donc ça peut être certaines ayahs que tu auras du mal à mémoriser. Donc il faut établir un plan où tu sais que tu vas rencontrer des obstacles et donc adapter ton objectif à tes capacités. Donc par exemple, si tu sais que voilà tu as du mal avec la mémorisation, eh bien tu vas adapter par exemple une sourate qui est adaptée à tes capacités. Et plus tu vas augmenter la mémorisation et plus tu vas augmenter tes objectifs. Ensuite tu vas rester organisé et motivé. Donc l'organisation c'est la base pour atteindre ces objectifs et la motivation c'est ce qui va te permettre de continuer dans la durée. Donc pour rester organisé, eh bien tu vas tenir un journal. Donc garde à côté de toi un journal pour suivre tes progrès, les défis que tu as eus et également les réussites. Et pour rester motivé, eh bien rien de mieux que d'être entouré de personnes qui vont te soutenir et qui vont t'encourager dans ton objectif. Encore une fois, pour la mémorisation du Coran, tu peux tenir un journal dans lequel tu vas suivre les ayahs que tu as pu mémoriser à la semaine, au mois. Tu peux voir les sourates que tu es parvenu à mémoriser. Et tu vas également visualiser tes réussites. Imagine-toi fièrement de réciter tel ayah que tu as mémorisé, par exemple lors d'une salate. Tu vois, vraiment d'imaginer le moment où tu vas finir la mémorisation de telle sourate. Et ensuite, pour la mémorisation du Coran, pour trouver du soutien, rien de mieux que de rejoindre donc un cercle d'autres sœurs qui mémorisent également le Coran pour rester motivés et vous entraider ensemble dans votre objectif de mémoriser le Coran. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est apprendre de tes échecs. Donc ne considère pas tes difficultés comme des échecs, mais plutôt comme des opportunités d'apprentissage. Et je t'invite donc à écouter l'épisode numéro 7, dans lequel je te parlais de la notion d'erreur et de la bienveillance que tu dois avoir, que tu dois adopter face à l'erreur. Ensuite, tu vas célébrer tes victoires, puisque célébrer tes victoires, peu importe leur taille, ça va te permettre de rester motivé et va te donner l'énergie nécessaire pour poursuivre vers la réalisation de tes objectifs. Ensuite, tu vas être régulière. Donc la constance c'est la clé du succès et je t'en parlais dans l'épisode de la semaine dernière. Donc travaille régulièrement vers ton objectif, même si ce n'est que par petites étapes chaque jour. Par exemple, quand tu mémorises les sourates, mémorise et révise régulièrement. Même si c'est juste une petite partie chaque jour, ce sera toujours mieux qu'une fois de temps en temps. Donc cette régularité, petit à petit, même si c'est petit, va finir par payer, tu vas finir par atteindre ton objectif. Ensuite, autre conseil, sois patiente. Parce que la réalisation des objectifs peut prendre du temps. Et donc, sois patiente, sois persévérante.
Et dans la mémorisation du Coran, eh bien, par exemple, ça va demander du temps, ça va demander de la patience. Et si tu persévères et que tu continues, eh bien, tu vas finir par atteindre ton objectif. Donc, sois persévérante, continue, même si les progrès sont lents, même si ça prend du temps, essaie d'être patiente parce que tu finiras toujours, si tu restes motivée et régulière, par atteindre ton objectif. Et pour finir, sois bienveillante envers toi-même. N'oublie pas de prendre soin de toi pendant la réalisation de tes objectifs. Apprends de tes erreurs et récompense-toi pour les progrès que tu as pu réaliser. Voilà pour l'épisode du jour. Donc, nous verrons mardi, Inch'Allah, dans la masterclass, tout le processus à mettre en place pour entretenir une relation durable avec le Coran donc toute l'année. Donc si tu as pour objectif de mémoriser des sourates cette année, c'est vraiment la masterclass à ne pas rater parce qu'on va voir bien tout le processus. Donc là on a vu juste la nécessité de se fixer des objectifs. Mais pendant la masterclass on va voir vraiment comment faire en pratique pour garder cette régularité et atteindre ces objectifs avec la réalisation, donc la mémorisation des sourates. Donc c'est mardi 7 novembre à 20h30. Donc c'est une masterclass offerte, donc ne la rate surtout pas. Tu as le lien dans la description de cet épisode pour réserver ta place. Partage également le lien de la masterclass à ton entourage afin qu'eux aussi puissent entretenir une relation avec le Coran en ces débuts d'année et que tu récoltes, Inch'Allah, un maximum de hasanat. Ok, je compte sur toi. Et si cet épisode t'a plu et que tu veux être informé des prochains épisodes, abonne-toi et mets 5 étoiles à ce podcast sur Apple Podcast. Je te souhaite une bonne journée ou soirée selon l'heure à laquelle tu écoutes cet épisode et je te donne rendez-vous vendredi pour un prochain épisode, Inch'Allah, dans lequel je vais te faire une belle annonce qui va te plaire. Je t'en dis pas plus, je te donne rendez-vous vendredi, Inch'Allah. Salam!